minutes. Allez, les femmes. Céline Bardet va en parler autrement. Céline Bardet est juriste spécialisée dans les questions de crimes de guerre. Céline Bardet, bonjour. Bonjour. Gros malaise à l'ONU. Pourquoi gros malaise à l'ONU? Eh bien parce que les Nations Unies ont adopté une résolution pour accentuer la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits. Bon, d'accord. Mais le texte a été vidé de sa substance lors des débats. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont refusé de laisser passer dans la résolution un article contre le viol comme arme de guerre. Ça veut dire que les États-Unis cautionnent le viol comme arme de guerre, Céline Bardet? Alors, je n'irai pas jusque-là quand même, mais en fait, les États-Unis ont demandé à retirer une disposition qui qui rappelait la possibilité de l'accès à l'avortement et l'accès aux méthodes de planning familial et de suivi des droits reproductifs pour les victimes de viols de guerre. Donc, en d'autres mots, de manière plus claire, les États-Unis n'ont pas voulu que l'avortement soit mentionné dans cette résolution, alors qu'il est évident, n'importe qui, un enfant de 5 ans, comprendrait très bien qu'en cas de viol de guerre, des femmes qui se retrouvent enceintes devraient avoir le droit, le choix de pouvoir avorter, puisque c'est évidemment un non-choix de grossesse lorsque l'on est violé dans un conflit. Oui, la France a haussé le ton, l'ambassadeur français s'est mis en colère, vraiment. Les Canadiens aussi ont été très très virulents, mais rien à faire. Donald Trump est opposé à l'IVG, on le sait, et pour lui, une femme violée lors d'un conflit n'a pas droit à une interruption volontaire de grossesse. Voilà, mais je pense que ça reflète en fait de manière plus large entre guillemets l'idéologie américaine, parce que ce n'est pas la première fois, et en tout cas américaine, et celle de Trump, puisque déjà en juin il a émis un décret qui interdit le financement des ONG internationales qui soutiennent le droit à l'avortement. Donc ça n'est pas nouveau. En revanche, ce que je trouve je suis très contente d'entendre François Delattre, l'ambassadeur de France, s'énerver. Il y a eu des positions de pays, mais on savait que ça allait arriver, et cette résolution, elle a été adoptée en fait dans les conditions qu'ont posées les Américains, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Moi, je crois qu'on aurait dû refuser cette résolution, parce que c'est très grave. Et comment faire? Opposer notre veto? En tout cas, peut-être se dire comment faire Céline Bardet, comment faire? Comment faire? À un moment, il y a un vote, d'accord? Donc les États, tous les autres États auraient très bien pu dire, nous n'acceptons pas de passer au vote cette résolution dans ces conditions. Ou ils auraient très bien pu dire, nous n'acceptons pas que cette résolution soit discutée dans ces conditions. Oui, mais y avait-il une majorité pour ne pas accepter? Visiblement non. En fait, la décision a été prise de se dire que c'était et ça l'est bien entendu, que c'était important que cette résolution passe, même si elle passe dans ces conditions. Mais c'est là où je pense qu'il y a une sorte de danger. Donc je crois qu'aujourd'hui, ça reflète aussi qu'il faut travailler sur le terrain, parce que nous, c'est ce que nous faisons, que les solutions, elles ne sont plus à New York, qu'on impose des politiques telles que celles américaines, et qui ont un impact énorme sur ces femmes. Nous, on suit des femmes qui élèvent leurs enfants issus du viol. Donc je crois que la réponse aujourd'hui, c'est de dire, nous, on va faire un appel au fond aujourd'hui pour dire, financez, nous, ces fameux États qui étaient contre la position de Trump, venez financer les activités sur le terrain pour aider ces femmes victimes de viol à reprendre leur vie et à avoir accès à tous les services. Je pense que c'est ça la réponse, parce que moi je n'attends plus rien, franchement, de New York et des Nations Unies, parce que c'est extrêmement inquiétant, et la situation du viol de guerre, elle est dramatique, elle est endémique, et il faut absolument donner une réponse à cette situation, il faut le faire maintenant. Merci Céline Bardet, vous êtes juriste spécialisée dans les questions de crimes de guerre. Je tenais absolument à traiter ce sujet. Merci.